Bonjour, ça va bien? Moi, je suis Maria. Je suis étudiante en tout ce qui ça trait aux ressources humaines, aux droits de la personne, ainsi qu'à tout ce qui trait à la psychologie et au travail social. Pour ceux qui n'ont pas suivi mes autres capsules, moi, dans le fond, je fais des capsules de coach de vie pour aider les gens à traverser leurs problèmes et se prendre en main des pistes de solutions et ainsi que vous parler en général des sujets appropriés. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de la dépendance. On va premièrement toucher à la dépendance affective. On va toucher à la dépendance au jeu, à l'alcool, aux drogues et toute autre sorte de dépendance. Écoutez, on va aussi voir les effets néfastes pour vous-même et pour les autres et des pistes de solutions pour s'en sortir. Petite capsule aussi qui vient me chercher énormément parce que moi, pour avoir vécu certaines dépendances et m'avoir repris en main, je trouve que c'est un sujet qui est très important à aborder. Écoutez, c'est un petit parcours de vie. Écoutez, moi, quand j'étais adolescente, j'avais beaucoup de peine. Puis, ben, tu sais, je voyais plus ma mère. J'avais eu la perte aussi de mon chum qui est décédé, que je vous ai parlé dans une capsule ultérieure. J'avais beaucoup de stress aussi parce que j'ai vécu de l'intimidation. Donc, ça m'a amené à consommer. Moi, écoutez, comment ça a parti? J'avais un gars que je tripais dessus. Puis, ben, il m'a invité à un party. Puis, tu sais, c'est niaiseux des fois, mais c'est de même que ça se passe. Puis, ben, j'avais 15 ans. J'ai fumé un joint. Fait que au début, c'était tel que tel. Je me disais un joint, c'est pas dramatique. Mais au fil des années, je me suis comme retrouvée dans un cercle vicieux où ce que j'en voulais toujours plus parce que mettons, je l'ai une émotion, puis une autre émotion, puis une autre émotion. Puis quand on est dans la dépendance, gang, ce qui arrive, c'est ça, c'est que ça vient justement un cercle vicieux où ce qu'on va arriver, puis qu'on va penser que en engourdissant nos émotions, on va se sentir mieux. Jusqu'à temps qu'on dégèle, puis que ça nous pète d'en face. Donc, est-ce que vous croyez que c'est une solution adéquate? Beaucoup me diront, par habitude, oui. Mais non, ça n'est pas une. Écoutez, la communication peut être, vous pouvez avoir des professionnels, comme par exemple un psychologue, un travailleur de rue pour les plus jeunes. Vous avez la ligne tel jeune, vous avez la ligne aussi pour les parents, vous avez la ligne de narcotiques anonymes pour les dépendants. Vous avez plusieurs types de dépendance. C'est pour ça que moi, je me permets aujourd'hui de vous en parler, parce que moi, j'ai vécu une dépendance qui était du côté de la drogue, mais je n'ai pas eu de dépendance affective, ni au jeu, ni... bon. Donc, on va commencer par parler de la dépendance aux drogues. Fait que les drogues, vous avez plusieurs types de drogues. Vous avez le pot, qui est appelé le cannabis. Vous avez aussi les dépendances aux amphétamines, à la cocaïne. Vous avez même des personnes qui ont une plus grosse dépendance qui vont aller dans le PCP, le buvard. Même il y en a certains même qui vont dans des dépendances de médicaments pharmaceutiques. Les plus touchés, ben eux autres, ils vont aussi respect à vous, mais tu sais, une dépendance plus intense qui est la dépendance à l'héroïne. Toutes ces dépendances-là vont créer le même effet. Pour ce qui est des drogues, vous allez au début commencer par une drogue douce. Elle ne vous conviendra plus. Vous allez aller dans une drogue plus forte, probablement l'amphétamine. Après ça, après un certain temps, vous venez comme immuniser, vous dites tant qu'à faire 10-15 amphétamines par jour, ben on va y aller dans la coke. Après ça, quand vous allez la coke, ben là, souvent c'est là que ça leur convient plus, vont se ramasser dans des drogues encore plus fortes. Comme par exemple le PCP,
comme par exemple la meth, comme par exemple l'héroïne, OK? La gyps. Ça va vous amener carrément dans une autre réalité à détruire complètement qui vous étiez. Autant physiquement, ça va vous apparaître plusieurs symptômes qu'on reverra tout à l'heure et psychologiquement aussi. Chaque personne sur la Terre a du stress dans sa vie. Et souvent, un stress mal géré peut causer une dépendance. Que ce soit par rapport à une routine de famille qui va pas bien, par rapport à des études, par rapport à un travail qui nous stresse, des amis, de l'intimidation, ça peut être par rapport votre char pète, vous êtes à bout, vous allez chercher une bière. Si vous le faites à tous les jours pendant plus d'une semaine, ça tombe une dépendance. Écoutez, tout ce qui est en lien avec je prends une consommation pour pouvoir passer mes problèmes, tombe automatiquement une dépendance. Écoutez, on a aussi des problèmes qui vont englober l'alcool, qu'on va prendre soit des shooters, on peut prendre des bières, on peut prendre du vin. Il y a le côté de la dépendance aussi au jeu. Au jeu, c'est comme une manière de vous évader. C'est un peu différent. Souvent, c'est avec les machines à sous. Il y en a que c'est le poker. Tous ceux-là qui veulent jouer à un point tel que ça devient obsessif pour eux-mêmes. Alors, à ce moment-là, c'est qu'il y a des pertes de revenus par rapport à des machines à sous, ça devient une dépendance. Ce que ça peut causer du côté des machines à sous, on va l'énumérer tout de suite, ça peut causer perte de revenus, ça peut causer du stress, des dettes, ça peut causer aussi beaucoup de problèmes d'estime de soi parce que la personne n'est plus capable de s'arrêter de jouer. Ça devient une addiction. S'ils l'ont pas, ils en ont besoin. Voilà pourquoi le machine à sous ou un poker peut devenir une dépendance. On va y aller aussi du côté... on a vu la drogue, l'alcool, les machines à sous. Il y a aussi la dépendance affective. Quelqu'un qui a besoin vital de quelqu'un d'autre pour faire sa vie. Qui a besoin absolument de sentir que la présence de cette personne-là est en tout temps là, au risque de s'oublier soi-même. Ça devient une dépendance affective aussi. Ça peut être des relations qui va par répétition va toujours faire par exemple et que tu auras un homme ou une femme, il va arriver, il va casser avec quelqu'un, fuck, le lendemain ça y reprend un chum ou une blonde. Ça c'est une dépendance affective, ce que ça peut vous faire, ça peut vous briser l'âme, ça peut aussi arriver à faire en sorte que vous ne pouvez plus vivre par vous-même si vous n'avez pas quelqu'un d'autre à vos côtés. Ça peut faire en sorte aussi, comme dépendance affective, que vous n'aurez plus de point de repère. Ça peut mener à la violence conjugale, faire face à des pervers narcissiques. Pour toutes ces raisons-là, la dépendance affective en bloque quelque chose de très gros. On va avoir aussi la dépendance au sexe. C'est une addiction, il n'y a pas grand monde qui le dise, mais quand tu vas dans des groupes de dépendants, souvent, on va arriver qu'il va y avoir des groupes exprès pour la dépendance au sexe. Quelqu'un il y a tellement, c'est souvent avec les nymphomanes qu'on va voir là, ils vont arriver puis ils vont avoir tellement une envie prohibante de sexe qu'ils vont en faire une dépendance. Ils vont souvent, ces personnes-là vont œuvrer du côté de la prostitution, proxénétisme. Ils vont œuvrer aussi, ils peuvent être danseurs nus. Ils peuvent aussi carrément moins se respecter, pas avoir de revenus. Puis en plus de ça, leur addiction au sexe va les amener dans des situations inadéquates. Comme par exemple, ils vont vouloir aller faire du sexe avec n'importe qui. À un moment donné, ils vont pogner un maniaque, puis ils vont être en danger. Donc, pour cette raison-là, le sexe peut aussi être une dépendance. En bon usage, tout le monde a le droit à sa partie de sexe, mais en usage exagéré, ça peut être aussi une dépendance. Donc, en fait, tout ce qui est
en usage exagéré pour déconnecter de la réalité, pour éviter de faire face à ces problèmes, est une dépendance. En ce sens, on va énumérer des problèmes par rapport à la dépendance à la drogue. Fait que quelqu'un, exemple, qui arrive sur le pot, au début, il va se dire, ben voyons, c'est juste un joint, c'est pas si grave. 2 joints, 100 joints, un once, une livre. Bon, à un moment donné, il arrive au bout. Ce que ça fait, premièrement, ça peut faire des problèmes de schizophrénie. Ça peut faire des problèmes de cœur, des problèmes de poumons, des problèmes de leucémie, des problèmes tout en lien aussi avec le mindset. Il y a des gens qui vont faire des dépressions sur le pot. Il y a des gens qui vont faire aussi, comment je pourrais vous dire ça, là, des psychoses. Ils vont arriver, puis ils vont être tellement convaincus de leur réalité, mais qui sera totalement fausse, qu'ils vont en faire une psychose. À ce moment-là, ça des soins médicaux. Ça peut créer des dettes aussi. Quelqu'un qui s'achète du pot sans arrêt, mais qui ne paye pas. À un moment donné, ben, tu peux avoir un pusher qui va arriver en arrière puis qui va vouloir péter la gueule parce que tu n'auras pas payé. C'est une autre problématique par rapport au pot aussi. Sinon, pour que le côté du cannabis, je vous dirais, c'est pas mal le tour. Du côté des amphétamines, on va monter d'un cran, voulez-vous? Ça fait que là, du côté des amphétamines, moi, pour l'avoir vécu dans ma jeunesse, je peux vous en parler aussi. Ce que ça peut faire comme effet négatif, ça peut, premièrement, vous ne dormez plus. Souvent, les gens qui vont être sur l'amphétamine vont passer 3-4 jours, 5 jours, une semaine debout avant de se coucher. Donc, premièrement, ça va être des personnes qui vont être beaucoup plus primes parce qu'ils manquent de sommeil. Ça va être des personnes qui vont chercher beaucoup à se battre, donc se mettre en danger. L'amphétamine aussi peut amener à la paranoïa, schizophrénie. Vous pouvez aussi avoir des gros problèmes de justice parce que souvent, les gens sur l'amphétamine ont plus tendance à se mettre dans la marde parce qu'ils sont impulsifs. Donc, en ce sens, les personnes-là peuvent aussi se ramasser devant les tribunaux. Des dettes de pinot, amphétamine, excusez, c'est beaucoup plus cher que de pot. Donc, en bout de ligne, quelqu'un va chercher une batch puis se fait arrêter parce qu'il a fait un coup. Bon, ben, à ce moment-là, le pusher peut être après, la police peut être après. Ça va être des gens aussi qui vont être tout le temps sur le high, OK? Fait que les excès de vitesse sont plus fréquents, tu peux risquer de perdre ton permis de conduire. Tu peux risquer de perdre un emploi à cause que vous levez pas parce que vous avez pas dormi pendant 3-4 jours. Puis là, à un moment donné, ben, ce matin-là, le cerveau, il check up, pac! Plus de son, plus d'image. Ben, à ce moment-là, si vous ne levez pas pour votre travail, là, c'est terminé, là. Vous perdez votre job, vous comprenez? Fait que ça peut faire effet comme aussi sur les autres. Vous pouvez vous faire accuser de crimes contre l'humanité à cause ou contre les citoyens du moins. Parce que si vous donnez des amphétamines à des jeunes adolescents, les parents peuvent revenir contre vous, c'est qu'ils rentrent à l'hôpital parce que ça y a pas fait. Fait que ça, c'est passible de temps d'emprisonnement aussi. Écoutez, moi, j'ai aucun jugement par rapport à ça. Je l'ai vécu. J'ai eu ma mère qu'elle avec, puis à ce temps, j'ai grandi puis j'ai changé. Mais je peux vous dire une chose, c'est que l'amphétamine, ça vient jouer dans la tête. Ça vient jouer énormément dans le psychologique, énormément. Puis c'est pas facile de sortir de ça parce que sur le coup, t'es là, ouais, t'as du fun, pis t'es dedans, pis t'es ça, ben, écoute, tu penses que t'es le plus tough. Jusqu'à temps que tu plantes. Ça peut causer aussi des amygdalites à force de manquer de sommeil, de l'anémie, manque d'énergie, arrogance. Tu penses que t'es plus tough que tout. Tu peux aussi avoir une fille qui arrive, OK? Elle est là chez eux, mettons. 2 gars se battent. Les gars, là, sont tough, 6 pieds 200 livres. OK, on va se donner un exemple clair. Ben, Chris, tu vas vouloir les asseoir à terre parce que t'as plus peur de rien. Comprenez-vous? Fait que ça met quelqu'un en danger, là. Bon. Il y a beaucoup de personnes criminelles qui font meurtriers ou des violeurs quand ils ont été testés, ils étaient sur l'influence de l'alcool ou de l'amphétamine et ou des deux, là.
Comprenez? Bon. En fonction de ça aussi, on va y aller du côté de l'alcool pour que ce soit cohérent là, dans la constance. Écoutez, l'alcool, moi, j'ai quelqu'un de très précieux dans mon entourage qui a vécu l'alcoolisme. Donc, je l'ai vécu avec cette personne parce que je l'ai vu dans sa déchéance et s'en sortir. Par respect pour la personne, confidentialité, je ne nommerai pas le nom, mais je veux que vous compreniez le gros bon sens. OK? La personne, sur l'alcool, il n'y a pas aucune personne qui est sain d'esprit. Tout le monde qui est en état de consommation sur la bière ou sur le fort est sous. Son cerveau, OK, dégage une phéromone de mélatonine qui fait que tu viens complètement déconnecté de la réalité. C'est pour ça qu'au début, tu prends une bière, 2 bières, 3 bières, t'arrêtes ça là, tu prends pas ton char, parce que sinon, c'est dangereux de te planter ou de tuer d'autres mondes. C'est pour ça que quand tu prends une bière, mettons, t'es rendu à 4 bières, 5 bières, 6 bières, tu t'en viens réchauffer. Une 12, une 24, t'es complètement sous, tu marches croche, et wouhou, c'est la rumba, OK? Bon, imaginez ça à long terme, à tous les jours, sur quelqu'un qui est pas capable de s'arrêter de boire. Ça va faire des cirrhoses du foie, ça peut faire attaquer le cœur, ça peut faire en sorte que ces gens-là n'auront plus aucun contrôle sur leur réalité. Il y a des gens qui vont tellement boire qu'ils peuvent devenir illucides parce qu'ils vont être déclarés invalides de leur cerveau. Ça peut causer des hallucinations, des batailles, ça peut causer aussi perte de revenus extrême parce qu'on va se le dire, l'alcool, là, ça coûte pas c'est gratuit. Là. Il y a un prix à ça. Ce prix-là, il y a à m'amener, là, tu vas te dire, bon, t'achètes une bouteille de vin, elle est 10 piastres. T'en achètes 2, ben ça fait 20 piastres, t'en achètes 30 dans ta semaine, ben faites le calcul. OK? Bon. Aussi, il y a des gens qui se rendent sous au travail, à l'école, partout, là. OK? Comment pensez-vous que vous pouvez créer un avenir sain sur l'effet de l'alcool? Au début, vous avez pensé que vous avez survivors, que vous avez des toughs, puis vous allez fuck the world, puis moi, je suis un warrior. Pas de trouble avec ça. Le monde qui est sur l'alcool, dépendance de l'alcool, souvent, les autres, c'est pour s'amuser. Ils sont là, puis ils clubent au bar, puis tout. Pas de problème avec ça. Tout est dans la modération. C'est pour ça que si que toi, tu trouves que t'as bu puis que tu regrettes tes choix d'hier, ben là, c'est plus un problème. T'es plus dans la modération, t'es dans la dépendance. En ce sens, je crois vraiment que on devrait tous apprendre à gérer notre consommation. C'est pour ça que les personnes qui ont de la difficulté, il ne faut pas vous gêner à parler soit à un coach de vie, un travailleur de CLSC. Vous pouvez parler aussi à l'Estran. Vous pouvez même aller faire ça s'appelle une détox, là. Il y a plusieurs maisons de détox. Ça dure 10 jours, vous sortez de là. Vous êtes vraiment motivé. Vous pouvez demander un suivi à l'Estran, puis vous continuez, ça va bien. Il y a les narcotiques anonymes qui existent aussi. Il y a une ligne 24/24, vous pouvez appeler. Dans chaque ville, il y a des congrès de narcotiques anonymes. Il y a des réunions, il y a des affaires. Ils sont là pour vous encadrer. Il y a des étapes. Vous pouvez tout reprendre votre vie en main avec ça. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, on est maître de notre destin, que hier, on peut pas l'effacer, mais que demain, on peut faire meilleur. Écoutez pas, OK? Écoutez, là, c'est très, très important. Là, on va parler aussi de la dépendance affective. La dépendance affective, gang, là, vous aimez votre chum, votre blonde, là. OK, vous l'aimez, là, la personne vous envoie chier à tous les jours, il vous maltraite, il vous frappe, il vous insulte, peu importe, OK? Ben, si vous restez avec cette personne-là parce que, il va changer, non. Dépendance affective. On peut avoir des conflits en couple, je n'ai aucun problème avec ça, je suis totalement d'accord. J'étudie même pour me rendre thérapeute de couple pour aider les autres. Je suis dans ce sens que n'importe qui, oui, avec de la vraie volonté, peut changer. Mais il ne faut pas se tromper avec la volonté d'un pervers narcissique. Un pervers narcissique ou la violence conjugale
va sans arrêt revenir et ne va jamais améliorer. Tu vas te donner un effet que ça améliore pour détériorer encore pire. Si tu pars pas de là, puis tu te respectes pas toi-même, c'est une dépendance affective. Qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là? On peut aller voir les maisons de femmes battues. Si vous êtes dans la violence, il faut vous sortir. Appelez un ami. Allez vous réfugier chez quelqu'un si vous n'êtes pas dans une maison de femmes battues. Ne restez pas sur place, c'est dangereux pour votre vie. OK? Si c'est juste des insultes que la personne vous dit, mais ne vous touche pas. Si vous avez essayé de parler là, avec 10 fois, 20 fois, 30 fois, 50 fois, 100 fois, puis que la personne est encore là, à vous faire chier, puis que ça change pas, à ce moment-là, c'est une dépendance affective, là, même s'il vous a pas touché. Là. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez prendre vos distances quelque temps. Le laisser réfléchir à ses actions. Si vous ne laissez pas réfléchir à la personne, jamais la personne va changer par elle-même. Vous pouvez changer vous-même, mais vous ne pouvez pas changer quelqu'un s'il ne veut pas lui-même s'aider. Comprenez? En ce sens, je crois que pour chaque dépendance, il y a une solution. La première solution de chaque dépendance que je vous ai dit est très simple. Ça s'appelle se retirer et se donner un temps pour soi-même. Une fois que vous avez donné un temps pour vous-même, là, puis que vous avez réfléchi à vos choses, alors, à ce moment-là, vous avez le choix de rester dans le déni, de ne pas vous aider, de continuer. Mais c'est pas grave. Si ça arrive, vous pouvez vous prendre en main n'importe quand dans votre vie. Il suffit d'y réfléchir parce que des fois, une idée va engendrer une action. Même si que vous n'êtes pas présentement prêt à le faire. Déjà, l'idée mijote dans votre tête, c'est déjà un début. Ne vous en faites pas, ne vous tapez pas sur la tête. Il y en a aussi qui commencent à arrêter de consommer et qui retombent et qui recommencent à consommer. Ce n'est pas une erreur, c'est une expérience. Il n'est jamais trop tard pour se prendre en main, OK? Je veux vous dire qu'écoutez, moi, je vais vous donner un exemple avec ma vie personnelle. Moi, là, c'est quelqu'un qui a vécu sa vie de jeunesse là, ici, qui peut vous en parler, c'est bien moi. Moi, là, je l'ai vécu en tabarouette. OK? Avant mes enfants, là, écoutez, là, j'avais juste une idée dans ma tête, c'était fuck the world, moi, je m'amuse. OK? Puis c'était vraiment party solide. Jusqu'au jour où moi, je m'avais dit, je vais vivre ma vie de jeunesse jusqu'au jour où j'aurai un bébé. Puis quand j'aurai mon bébé, ben, j'arrêterai. C'est ce que j'ai fait. Moi, le père de mon fils consommait beaucoup. Et autres, là. Puis, ben, moi, je l'aimais, ce gars-là. Puis, j'ai été 6 ans avec. Puis, ben, il m'a jamais vraiment fait chier. Sauf qu'on foirait ensemble un peu, là, tu sais. Puis, ben, après ça devenait avec mes amis. Puis, après ça, Puis, tu sais, ça engendre, tu sais. Ça m'a fait beaucoup de conflits, beaucoup d'affaires, beaucoup de problèmes. Puis, savez-vous quoi? La journée, tu sais, quand l'idée, elle a mijoté dans ma tête, je devrais peut-être me calmer, Elle a mijoté dans ma tête, savez-vous combien de temps? De mes 22 ans jusqu'à mes 26 ans, jusqu'à temps que je tombe enceinte. Mais savez-vous quoi? La journée où je tombe enceinte, par exemple, ce que j'ai fait, j'ai juste tout flushé ce que j'avais, puis j'ai arrêté. Il y en a qui sont comme moi, ils sont chanceux, ça va bien, ils ont ça dans la tête, ça arrête, pique pas. C'est quoi ça fait si vous autres, vous n'êtes pas capables? C'est quoi ça fait? Vous lâchez pas, vous continuez à être constant. OK? Puis aussi, ce qui est important de savoir par rapport à la dépendance, c'est que les narcotiques anonymes, alcooliques anonymes, parce qu'il y a aussi un programme pour les alcooliques. Vous pouvez aller pour l'alcool. les sexuels anonymes. Après ça, vous avez les gamblers anonymes. OK? Même l'estrant. C'est toutes des gens qui vont arriver, qui vont vous prendre comme vous êtes, qui ont vécu comme vous ou pire que vous et qui vous prendront jamais par le jugement, mais tout le temps comme vous êtes, puis qui vont essayer de vous aider. C'est pour ça que si vous vous rendez, que vous écoutez ma capsule, puis que vous vous rendez à Narcotiques Anonymes, Alcooliques Anonymes ou peu importe l'organisme, n'hésitez pas
à aller parler aux gens et à vous trouver un parrain ou une marraine. Parce que cette personne-là va vous accompagner dans votre remise en pied. Ça va être positif pour vous, d'accord? Sinon, aussi, par rapport beaucoup à la violence conjugale due à la dépendance affective, vous pouvez aller aussi il y a toujours une maison d'hébergement dans chaque ville. Vous pouvez aller là, réfléchir quelques nuits. Il va y avoir des professionnels dans le domaine humain qui vont vous aider. Ils vont donner des ressources. Si vous êtes dans la rue, puis sur ça vous consommez, puis vous avez plus d'argent, vous êtes dans la merde, allez là aussi. Ils vont vous aider à vous en reprendre en main, vous trouver une job, partir comme du monde droite. Si jamais vous n'avez plus de logement, puis que vous dormez dans votre char parce que vous n'avez plus aucune envie là, à part foirer, parce que de toute façon, vous êtes rendu trop loin dans votre consommation. Ou si vous vous ramassez dans des penthouses à vous piquer à l'héroïne, ben, il y a du monde qui peut vous aider. L'estran, ça vous tente pas? Ramassez-vous, comme je vous dis, dans un narcotique ou un alcoolique anonyme, là. Allez parler à quelqu'un. Restez pas seul avec ça. Ils vont vous trouver des solutions. OK? Du côté, après ça, la dépendance affective aussi, ça peut même aller jusqu'à créer des conflits familiaux. Parce que souvent, tu peux avoir un chum puis une blonde, là, il y en a un des deux, là, qui a des enfants, tu sais. Il y en a un des deux, là, c'est, mettons, souvent, on voit ça du côté de l'homme, mais on voit ça du côté de la femme aussi, de plus en plus, tu sais. Mais en général, c'est plus du côté de l'homme, malheureusement. Mettons, l'homme, il est sur la gueule, ça bière à tous les soirs. Ben là, quand il est rendu à sa 12e bière, là, ben là, il vient malin. OK? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous avez honte. Vous voulez pas perdre vos enfants. Vous dites que c'est votre faute. Vous n'en pouvez plus. Vous êtes en train de virer mindfuck avec ça. Qu'est-ce que vous avez comme choix? Vous avez le choix d'aller dans un CLSC seul et d'aller parler à un professionnel qui va vous trouver des solutions. Vous avez le choix d'aller sur des groupes de réseaux sociaux de femmes battues ou d'anxiété pour essayer de vous aider en silence si vous voulez pas que votre chum s'en rende compte. Si vous pourchassez partout, puis qu'il check même votre cellulaire, vous avez le choix d'écrire à un ami fille proche et de retirer le message après sur le cellulaire pour avoir de l'aide. Parce que la dépendance affective, surtout du côté de la violence conjugale, peut même mener à la mort, là. Peut mener au suicide. Il n'y a pas personne dans la vie qui mérite de mettre fin à ses jours parce qu'il est pogné dans un cercle de violence. Vos enfants ne vous en veulent pas si vous êtes pris là-dedans. Ils savent que vous êtes pris autant qu'eux. Ils peuvent pas parler parce qu'ils sont trop petits ou ils peuvent pas se défendre du moins. Si vous le faites pas pour vous, allez le faire pour vos enfants. Parce que, tu sais, vous êtes sûrement de bonne mère que c'est des protégés, mais ils peuvent pas rester dans un milieu comme ça. Comprenez? C'est pareil pour l'alcooliste. Vous êtes, mettons, là, on va prendre une famille, là, le père, il est tout le temps parti. Mettons, on va dire un autre exemple. Le père, c'est un trucker. Respect aux truckers en passant, c'est juste un exemple. Faites une très bonne job en COVID, là. Bon, mettons, le père, c'est un trucker, OK? Il est parti sur la road tout le temps. Puis la mère, là, elle vient stresser. À cause les bébés, ils en demandent trop. À 3, 4, 5 enfants à la maison, là. Puis ça, waouh! Écoutez, je sais quoi, on va parler dans une autre capsule, là. Moi, l'hyperactivité, j'en aurais long à dire là-dessus, là. Ça fait que, mettons, vous arrivez, là. Puis là, vous en pouvez plus, vous êtes en train de virer séquelles, là. Vous voulez pas virer malin, fait que vous voulez vous mettre à boire ou à consommer, puis vous consommez, puis vous consommez, puis vous consommez. Allez-vous être au suicide? Non. À ce moment-là, ça devient dangereux pour vous-même et vos enfants. À ce moment-là, c'est important d'aller chercher de l'aide. Personne ne va vous juger. Le jugement va se créer si vous restez là, rien coller, puis vous ne prenez pas en main. Excusez le gros mot, mais j'essaie de vous brasser un peu, là. OK? C'est pas facile de demander de l'aide. C'est rushant, mais c'est payant. Je peux vous en parler? Dans le temps, je brossais, puis j'étais en train de coller out ma vie. Puis à cette heure, je m'en viens de plus en plus loin dans ma certification pour aller en relation d'aide humaine, justement, parce que j'ai tellement vécu que ça me fait plaisir d'être allée là-dedans et d'aider d'autres gens.
Si vous avez trop honte d'aller demander à des organismes, même pas là à moi. Même pas là à moi. Moi, je vais vous aider. Ça me fait plaisir, je vais être là pour vous autres. Puis sinon aussi, ben, t'as la dépendance à la colère. Il y en a qui sont en dépendance beaucoup à être colérique, péter des coches, envoyer chier tout le monde. On appelle ça l'impulsivité, mais à un certain point, il y en a qui vivent de ça. Comprenez? Ceux qui vivent de ça, il y a des thérapies pour la violence qui se fait aussi, là, des groupes d'entraide pour ça aussi. Il y en a beaucoup qui disent, ouais, mais c'est pour les hommes. Non, il y en existe pour les femmes aussi. Puis bientôt, récemment, je peux vous dire que moi, même que j'ai terminé mon diplôme dans une couple d'années, ben moi, là, je vais en créer un groupe pour femmes de ça aussi. Fait que là, dans le fond, je vous laisse mijoter ça dans votre tête parce qu'on revient au principe que on peut toujours vouloir aider l'autre tant qu'il ne réfléchit pas par soi-même en prenant un recul, il ne peut pas s'aider par lui-même, on peut pas rien faire. Mais ça va me faire plaisir de vous aider. Puis si jamais que vous avez besoin d'exemples concrets de qu'est-ce qu'on peut faire quand on s'est repris en main, qu'est-ce que ça va créer? Ça va créer le bonheur, la confiance en soi. Ça va créer le sentiment de sécurité, ne plus être en danger. Les dettes vont s'effacer petit à petit. Après ça, qu'est-ce que ça peut faire d'autre? Les dépendances enlevées. Écoutez, une famille harmonieuse, un travail stable, respect de vous-même. Et je pourrais en donner plusieurs autres. C'est pour ça que ceux-là qui voudraient de plus d'informations discuter avec moi par rapport à peu importe la dépendance, gênez-vous pas. Écoutez, là, moi, je vais vous le dire encore. J'en ai parlé tantôt, plus de bonheur. En étant déjà passé par là, je sais par où passer pour vous donner un coup de main. Fait que c'est à ce moment-là que je vous dis, gênez-vous pas. OK? Fait que sur ça, je vais vous souhaiter une excellente journée. Puis, ben, merci d'avoir écouté ma capsule. Je pensais faire une courte capsule. Finalement, ben, elle a duré 31 minutes. Donc, on va se laisser là-dessus. Puis, on se dit à la prochaine. Merci. Bye. C'était Maria. Salut.